Bonjour à tous et bienvenue pour ce live du jour, ce premier live qui va avoir lieu avec Julia Bouchinet. Je vous laisse rentrer au fur et à mesure et comme toujours, je vous épingle le petit lien de la professionnelle qui sera en live avec nous pour cette foire aux questions aujourd'hui sur l'angoisse. Donc je vous rappelle, le petit lien il est épinglé ici si vous êtes intéressé pour consulter la professionnelle, pour lui parler ce que vous voulez finalement. Vous avez aussi, donc je vous ai épinglé le sujet du jour, donc la foire aux questions sur les angoisses. Donc si vous avez des questions, vous pouvez d'ores et déjà les poser dans les commentaires ou directement vous avez aussi le petit widget questions. Donc n'hésitez pas. Bienvenue à tous. Donc, je vous rappelle que vous êtes en live sur psychologue.net. Je suis Charlotte Ferrari, la community manager de psychologue.net. Et donc, je donne la parole aujourd'hui à Julia Bouchinet, qui va nous en dire plus sur l'angoisse et qui va répondre donc à toutes vos questions. Alors, on va se connecter. Se connecte avec Julia Bouchinet. Pour ces questions sur l'angoisse. Bonjour Julia, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Charlotte. Ravie de te retrouver. Avec grand plaisir. Merci d'avoir accepté de faire ce live sur ce format qu'on essaye depuis un mois, un peu à peu près. C'est le deuxième qu'on fait donc là-dessus. Tu avais déjà fait le premier sur l'hypersensibilité, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Donc merci de tester ces nouveaux formats. Julia, je sais que tu es toujours partante, donc c'est toujours avec grand plaisir. Merci, puis je vois qu'il y a pas mal de participants, donc merci à tous d'être là sur un sujet qui nous concerne tous. En plus, les angoisses, c'est important d'en parler. En effet. Donc, on va commencer directement. Non, Julia, je vais quand même te demander de te présenter comme toujours, s'il te plaît. Oui, alors je vais essayer de mettre mes écouteurs parce qu'il semble que peut-être on m'entend mal. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je vois dans les commentaires qu'on m'entend mal. Moi, je t'entends exactement pareil que tout à l'heure et je t'entendais bien. Ok, d'accord. Ok, oui, alors donc bonjour à tous, je suis donc coach thérapeute. J'accompagne plus particulièrement les femmes, du coup, à accepter leur fonctionnement et surtout à se libérer de la culpabilité, en changeant un petit peu la perception qu'elles ont d'eux-mêmes pour vivre une vie épanouie. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire de plus? Peut-être que ça deviendra au fur et à mesure, donc n'hésite pas au fur et à mesure du live. Si tu souhaites en dire plus sur tes spécialités ou autres, n'hésite pas. Ouais. On va commencer avec la première question, n'hésite pas à rebondir. Shadia qui nous dit « Bonjour, est-ce que l'angoisse peut donner la peur au ventre dès le matin, dès le réveil ?» Oui, bien sûr. Alors, je dirais que c'est pas… En fait, c'est important de dissocier l'angoisse de la charge émotionnelle. Donc, je prends souvent l'exemple d'un triangle. On va dire, on se réveille, il y a nous, donc à l'extrémité d'un triangle, il y a l'angoisse, et il y a, on va dire, la peur au ventre, et il y a notre réaction à la peur au ventre. C'est-à-dire que la peur au ventre, elle peut être là, et juste exister, sans qu'on s'accroche, qu'on s'agrippe à elle, et qu'on se fasse plein de scénarios. Et ce qui va être important, c'est de se dire, oui, alors c'est possible que l'angoisse et la peur au ventre, ce soit la même chose, et c'est possible que ça vienne dès les réveils. Mais ça ne vient pas comme ça, instinctivement. C'est souvent une image qui va provoquer ça, ou une pensée, quelque chose qu'on va se penser à l'intérieur de notre tête, ou une sensation qui va nous rappeler un état d'angoisse et donc qui va entretenir un peu tout ça. Donc il y a vraiment ce triangle. Et en thérapie, par exemple, on voit comment est-ce qu'on peut couper les liens entre moi et l'angoisse et la charge émotionnelle que je maintiens. Voilà, c'est vraiment voir ça comme un triangle, mais oui, en tout cas, c'est possible. Si par exemple vous vous réveillez, que vous vous imaginez par exemple angoissé, ou vous avez une image qui est impliquante pour vous et souffrante, qu'il y ait cette peur au ventre dès le réveil. C'est possible. D'accord. Merci Julia pour cette explication. Alors, il y a une autre question de Gwen qui nous dit « Bonjour, comment mieux gérer ces angoisses au quotidien, s'il vous plaît? Je fais des crises d'angoisse depuis 3 ans. Elles m'empêchent aujourd'hui de sortir de chez moi depuis 1 an. » Donc, j'imagine que c'est monté crescendo vu que ça fait 3 ans qu'elle… Ouais, effectivement, on voit bien à quel point ça peut nous replier sur nous-mêmes.
comment gérer ces angoisses? Alors déjà, la première des choses, c'est de comprendre que les angoisses, on est prédisposé à l'angoisse depuis tout petit. Donc, c'est déjà comprendre que ça fait partie de nous-mêmes et que plus on va les rejeter, plus elles vont revenir en force et justement entretenir un rapport avec nous qui est difficile, qui est douloureux. Elles vont être de plus en plus challengeantes. Donc, la première des choses, c'est, pour moi, il y a 3 solutions à ça. C'est déjà, bon là, on voit bien qu'il y a une incapacité de sortir, mais la première des choses aurait été de prendre l'air, de prendre du recul, de respirer, d'entretenir des respirations qui permettent d'oxygéner notre système, nos cellules, notre corps. La deuxième chose, c'est de retrouver notre liberté intérieure, notre liberté d'être, notre liberté d'agir, parce que souvent dans l'angoisse, il y a quelque chose qui est de l'ordre de je suis privé de ma liberté d'action, de ma liberté de penser, de ma liberté de décision. Et troisième chose, c'est de supprimer, quand je vous parlais de ce triangle, cette fameuse charge-là qu'on associe à l'angoisse. L'angoisse, elle peut être là, et juste, on peut lui parler en lui disant « Ok, là, tu m'informes qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK avec moi, qui est resserré à l'intérieur de moi. Ok, j'ai entendu, je vais aller creuser. Là, je peux pas parce que je vais en cours de sport, je vais au travail, etc. Mais tac, je note. Tel endroit, telle heure, je me suis sentie angoissée. Je note. Et de retravailler ça plus tard. Mais d'accepter qu'on va devoir vivre avec. Et comme je prends toujours cet exemple, si c'était un petit enfant, on se permettrait jamais de lui dire mais dégage, j'ai pas envie que tu sois là, tu m'ennuies, tu m'empêches de sortir de chez moi. Non, on lui dirait bah écoute, t'es là ma grande, je vais prendre soin de toi et je vais essayer de comprendre ce que tu as à me dire. Voilà, après ça monte crescendo parce que l'implication émotionnelle est de plus en plus grande, et il y a des images qui se créent dans notre tête, on a des pensées et ça vient s'accumuler et ça prend une importance très très forte, puissante dans notre vie. Merci, merci Julia. Je suis sûre que tous ces conseils sont précieux. Il y a Mélisse d'ailleurs qui rebondit sur ce que tu viens de dire. Selon toi, quel est le meilleur commencement pour arriver à changer la perception qu'on a de l'angoisse? Le meilleur commencement, c'est déjà de l'humaniser, cette angoisse. Si c'était par exemple un animal, ce serait quoi comme animal? Souvent, je fais ça en thérapie, je demande, et la personne me dit oh bah là, c'est un petit chien qui crie très fort. Ouais, ok, donc il est tout petit, il crie très fort, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Si c'est un tigre, ouais, c'est un tigre qui rôde autour de moi et menace, c'est encore différent. Et donc, c'est déjà d'humaniser l'angoisse. Et de se dire, bah en fait, mais c'est normal que j'ai peur d'un tigre, en fait. S'il est là autour de moi, il rôde, il me regarde bizarrement, je sais pas ce qu'il veut, je suis prête à bondir. C'est d'humaniser ça. On peut le faire seul, hein. Honnêtement, on peut le faire seul. C'est toujours de dessiner ce petit triangle et voilà, de dessiner quel est mon monstre intérieur, donc quelle est cette angoisse, à quoi elle ressemble, tac, je mets d'une extrémité, il y a moi, et il y a l'implication. C'est quoi l'implication? C'est que je m'accroche, c'est que je suis en colère contre cette angoisse. Quelle est l'émotion en fait contre l'angoisse? Parce que si elle persiste, cette angoisse, c'est aussi parce qu'on est en colère contre elle, donc contre nous-mêmes, puisque ça fait partie de nous. Donc voilà, je trouve que cet exercice, il est très très puissant. D'accord. Merci Julia. On a Fiona qui nous dit comment expliquer les angoisses de grossesse? Beaucoup de choses qui remontent fois 1000. Ah là c'est la question de... déjà ça vient prendre part peut-être dans la vie de cette personne. Qu'est-ce que cette personne a vécu dans le ventre de sa mère? Donc là ce serait peut-être de poser la question, si elle en a la possibilité, à sa mère, comment tu étais quand tu étais enceinte de moi? Ou qu'est-ce que ça représentait pour toi la grossesse? Parce que souvent on peut porter de manière assez loyale les souffrances de nos parents en transgénérationnel. Donc là c'est d'aller comprendre pour ma mère, quelle est la symbolique de la grossesse? Est-ce que c'était une souffrance? Est-ce que c'était un bonheur? Est-ce que ça a été difficile parce qu'elle a eu des sensations douloureuses? Est-ce qu'elle a été alitée? Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Et donc, moi, en tant que maman, qu'est-ce que j'ai peur de vivre? Est-ce que j'ai peur de vivre les mêmes choses que ce que ma mère a vécu quand j'étais dans le ventre ou quand elle a accouché? Euh, Là, c'est la question de la maternité. Qu'est-ce que la maternité pour cette personne-là, en fait? Est-ce que c'est synonyme de souffrance? Est-ce que c'est pareil, c'est un resserrement? Parce que l'angoisse, c'est vraiment ça, c'est le sentiment d'être resserré, d'être limité dans notre quotidien, d'être limité dans nos prises de décision, et finalement de devoir plaire aux autres, de devoir s'adapter toujours plus pour contrer ça, et donc limiter nos besoins aussi physiologiques. Donc là, peut-être que l'arrivée d'un enfant, cette grossesse, en quoi est-ce que ça vous limite? La personne qui est là, qui pose la question, en quoi ça vous limite d'être enceinte en fait?
qu'est-ce que ça limite en D'accord. vous? Est-ce que peut-être vous pouvez moins bouger physiquement? Est-ce que vous pouvez moins faire de choses? Voilà, mais c'est vrai qu'il n'y a pas une réponse, c'est toujours un peu Bien sûr, personnalisé, hein, mais c'est les mêmes choses qui bien sûr, reviennent dans l'angoisse. bien sûr. Merci Julia. On a Claire Mada qui nous dit bonjour, le MDR, est-ce que c'est efficace, aussi efficace que cela face aux angoisses? Alors le MDR, j'ai essayé le Rexo, qui est comme le MDR, mais pour d'autres praticiens. Ça va être plus sur les traumatismes. Donc je pense que ça doit avoir un impact, mais je ne maîtrise pas assez pour savoir. Voilà, si D'accord. le MDR permet d'aller voir ce que signifie l'angoisse et qu'est-ce qui fait qu'on s'agrippe à elle, dans ce cas-là, oui. Mais moi, j'irais plus sur quelque chose de simplement émotionnel, comme si l'angoisse était une personne ou un animal. Qu'est-ce qui générerait ça chez moi, en fait? Mais en termes de MDR, je sais que c'est plus pour les traumatismes. D'accord. On a une autre question de Stéphanie qui nous dit est-ce que c'est possible que des angoisses, elles se manifestent quelques années plus tard? À plus tard, la personne veut dire après un traumatisme, un événement douloureux? J'imagine qu'ici, oui, c'est le cas, c'est après un Oui. traumatisme. Ah oui, oui, c'est tout à fait possible. Oui, bien sûr, bien sûr. Souvent, d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe, hein. Il y a un accident, il y a quelque chose qui se crée. Enfin, je dis souvent, non, pas forcément souvent, mais on peut avoir un traumatisme, une situation très douloureuse, et ça, plus tard, ça s'agrippe sur un autre événement. Ah, on a Siri qui nous parle, d'accord. Donc oui, oui, c'est tout à fait possible. D'accord. Alors, on a une autre question aussi de Nas qui nous dit conseillez-vous la sophrologie pour gérer les angoisses? Je conseillerais la sophrologie, oui, pour gérer les angoisses, effectivement. Par contre, pour aller comprendre nos angoisses, je recommanderais une thérapie vraiment analytique, une thérapie où on va comprendre ce qu'est l'angoisse et pourquoi, la cause en fait. Le, la sophrologie va agir sur le quotidien, sur comment mieux respirer, comment avoir des pensées positives, etc. Mais la cause de ça, la source en fait de ce problème doit être quand même détectée, selon moi. D'accord. Mais tout à fait, la sophrologie, c'est très puissant. On a une autre question d'Océane, je pense. Est-ce que l'angoisse peut me créer des problèmes intestinaux vraiment réels jusqu'à Oui, me faire dessus? J'arrive même plus à sortir de chez moi. oui, bien sûr. Ah oui, oui, bien sûr, hein, tout à fait. Bah oui, ça agit sur toute la sphère digestive, sur les viscères. Ah oui, bien sûr, hein. Bien sûr, quand la charge elle est trop forte, c'est de toute façon l'angoisse c'est déjà de la somatisation. Et on sait que des émotions stockées pendant des années peuvent provoquer bah voilà, des complications physiologiques et, euh, et même des maladies. Voilà, hein, donc bien entendu. Ouais. D'accord. Il y a une personne qui a rebondi sur la question qu'il y a eu tout à l'heure aussi sur l'angoisse en tant que mère. Euh, la personne demande et si on n'a pas l'occasion de demander à sa mère? Mm. Bah, J'imagine que la personne a perdu sa mère. dans ce cas-là, ce serait bah, peut-être demander aux personnes de l'entourage si elles ont des souvenirs, ou bien simplement, là, on passera par peut-être un autre biais, et notamment aller voir voilà, dans l'enfance, dans la perception que cette personne avait dans le regard de sa mère. On peut faire sans, hein, bien sûr. C'est sûr que c'est toujours un plus, mais quand on ne peut pas, on peut faire sans. D'accord. On a une autre question de Claudia qui nous dit comment changer les idées négatives lorsqu'elles sont là, présentes sans cesse pendant la crise d'angoisse? Mhm. Mais il y a un exercice qui est très puissant, c'est de noter les phrases. Donc déjà, c'est très bien que cette personne ait conscience d'avoir des idées négatives. Parce que quand on est le plus angoissé, parfois c'est parce que justement on n'est pas conscient de nos pensées. Donc elles filent comme ça et elles prennent part de nous. Elles nous utilisent, entre guillemets. Et donc l'idée, c'est déjà de noter les phrases, toutes les noter, et une à une, les barrer. Vous les barrez à double. Voilà, il ne reste plus rien là-dessous. Vous écrivez en majuscule faux et vous mettez une nouvelle phrase positive en jeu. Par exemple, je vais prendre l'exemple qui revient souvent. Je suis nul. Vous barrez, vous barrez, vous barrez. Vous mettez un gros faux à côté et vous mettez je suis en apprentissage.
voilà, vous mettez une réalité qui est plus acceptable pour vous, sachant qu'on crée notre réalité avec nos pensées, hein. Donc, nos pensées créent les sensations dans notre corps et tout est lié. D'accord. Ça, c'est un Merci Julia, exercice de vraiment. sophroanalyse qui est très très puissant. Donc, vous pouvez le D'accord. faire tout le temps. Bien pratique. Il y a Oksana qui nous dit, est-ce que l'angoisse, elle peut être plus forte pendant les règles? Oui, ah oui, complètement. En fait, les règles, les syndromes prémenstruels, les règles, etc., euh, notre énergie, notre énergie baisse, notre énergie vitale, c'est un état de mort, hein, de petite mort. On perd notre sang, on est beaucoup plus fébrile pendant les règles. Donc, tout à fait. Ah oui, à D'accord. 200%. D'accord. Intéressant. Il y a Camille qui nous dit, mon angoisse s'en prend à un niveau de mon corps, ma langue. Est-ce que c'est normal? Et surtout, est-ce que quelqu'un d'autre vit la même chose? Ouais, on souhaite toujours avoir un Alors, je vais témoignage. lever le doigt parce que moi, je l'ai vécu quand j'étais étudiante. Je faisais des crises d'angoisse et j'avais la langue qui gonflait. Et en fait, j'ai été D'accord. plusieurs fois aux urgences et les médecins me disaient, mais vous avez absolument rien, mais c'est dans votre tête. Et je disais, mais c'est pas dans ma tête, c'est dans ma langue. Vous voyez bien que elle est plus grosse, quoi. Il y a un problème, j'arrive moins à déglutir. Bon, c'est tout à fait possible. Bah, la langue, D'accord. c'est aussi le fait de. La langue, c'est parler, c'est la communication. C'est possible qu'il y ait là, il y a un lien très fort avec des angoisses de ne pas pouvoir parler, ne pas pouvoir s'exprimer, être limité dans son espace vital. La langue, ça D'accord. permet de parler, donc oui, c'est tout à fait possible. Intéressant. Merci Julia de ton propre Oui, témoignage. oui, là, ça vient vraiment. Et moi, j'étais comme ça aussi. Je me disais, mais est-ce possible que je sois la seule à ressentir ça? Ah oui, comme quoi, Personne non. ne. Donc voilà, Il on y a est deux. toujours quelqu'un d'autre qui vit la même chose que nous, c'est ce qu'on Exactement, faut on se est dire. deux. Alors, il y a Shadia qui nous dit, est-ce que l'angoisse est souvent signe de dépression? Devons-nous prendre des médicaments forcément ou bien juste une psychothérapie suffit? Hum, L'angoisse est un symptôme de la dépression. Donc mais c'est pas parce qu'on a des angoisses que forcément on est en dépression. L'aide médicamenteuse est un plus. Quand par exemple il y a des vrais chocs, des gros gros chocs on peut plus vivre normalement, on peut se faire aider de manière médicamenteuse, mais ça reste une aide, c'est-à-dire que ça reste un baume qu'on met sur la plaie. Mais la plaie, elle est toujours là en dessous, en fait. C'est un pansement. C'est important d'aller comprendre la cause originelle. D'accord. C'est important d'aller comprendre les ou la cause, et si on peut, la source originelle de tout ça. Mais dans les moments voilà, de deuil, perte d'un proche, des moments très très violents, on ne peut plus dormir, l'aide médicamenteuse peut énormément aider la personne, par exemple. D'accord. Merci Julia. Je vais regarder maintenant les questions aussi en story parce qu'il y a quand même. Ouais, il y a beaucoup de Euh, participation, c'est super, merci, hein. ouais. Que ce soit en ligne ou directement dans le widget, il y a des questions partout. C'est super. Euh, alors, il y a Lilistar qui nous dit, c'est quoi la différence entre le stress et l'angoisse? Ah, très très bonne question. Très bonne question, c'est génial de faire la différenciation. Alors, le stress est un mal-être dont la cause est connue. Je vous donne un exemple, j'ai peur de prendre l'avion. J'ai peur de prendre l'avion, qu'est-ce qui me stresse? Bah, le fait de prendre l'avion. Parce que quand j'ai pris l'avion, par exemple, bah, voilà, j'ai fait une crise de panique. J'ai pas envie de revivre ça. L'angoisse, c'est autre chose. L'angoisse, c'est un état de mal-être dont la cause est inconnue. J'ai mal au ventre, je ne sais pas pourquoi. Je suis angoissée, je ne sais pas pourquoi. Et c'est là où on fait la différence, par exemple, entre un animal et un humain. C'est que l'humain, il peut être angoissé dans un élément tout à fait sécurisé. Il est chez lui, il a bien dormi, il a bien mangé, tout va bien, en apparence. Mais il peut être angoissé. Voilà, Ouais, c'est de d'accord. décrypter qu'est-ce qui le resserre. L'animal, lui, ne va pas être angoissé sans raison. Lui, il va plutôt pas être angoissé, l'animal. Il peut être que stressé. Il peut être stressé, par exemple, d'avoir affaire à un maître qui le bat ou qui est violent. Dès qu'il voit le maître, tac, il a les oreilles en arrière. Nous, c'est différent. On peut être dans des états d'angoisse alors que tout va bien autour de nous. C'est là qu'on ressent vraiment que c'est pas un élément externe comme le stress, c'est un élément interne.
D'accord. Ça me paraît très clair. Merci Julia pour cette explication. On a une question d'Adèle qui nous dit dans quelle mesure mon angoisse se transmet à mon enfant en bas âge? Alors, les enfants sont des éponges. C'est-à-dire que les enfants, on peut leur dire ce qu'on veut, ils captent ce qu'on ressent. Donc, quand cette personne-là est avec son enfant et a une angoisse, l'enfant, c'est perceptible pour lui, il peut la ressentir. Donc, c'est pas que, voilà, l'idée, c'est pas de développer de la culpabilité, de, de transmettre quelque chose, mais c'est plus de peut-être de communiquer à cet enfant la vérité. Voilà, maman est peut-être un peu angoissée, ça n'a rien à voir avec toi. Voilà, elle est très préoccupée par plein de choses, ça n'a rien à voir avec toi. Parce qu'en fait, sinon, l'enfant peut aussi s'identifier. Mais ça, c'est pareil, on n'est pas dans la tête de l'enfant, on ne sait pas quelle va être sa perception. Mais l'enfant est un petit narcissique, entre guillemets, donc il prend les choses pour lui. Si maman est angoissée, c'est forcément qu'il y a un lien avec moi. Il peut créer des choses comme ça. Et l'idée, c'est pas de rajouter de la culpabilité sur l'angoisse, juste de Bien communiquer. sûr. D'accord. Alors, on va regarder une autre question. Alors, comment aider un enfant de 12 ans en pleine crise d'angoisse et qui crie? Hmm. Bah déjà, je dirais que c'est de l'encourager pardon, à libérer ses émotions. Donc c'est très bien qu'il soit en crise parce qu'une fois que la pulsion elle est passée, on peut travailler autre chose. Donc quand la pulsion est là, ben, ça dépend quels sont ses besoins. Est-ce qu'il a besoin de pleurer? Est-ce qu'il a besoin d'hurler? En tout cas, c'est de trouver un moyen avec lui qui puisse libérer ça, là, cette charge émotionnelle. Et après, c'est d'être auprès de lui, d'être là, présent, peut-être en respirant avec lui, en l'accompagnant, je sais pas, en lui disant qu'on est là, que tout va bien se passer, que c'est normal, qu'il y a des choses qui ont besoin de passer, que l'aider à respirer aussi, parce qu'en fait, en régulant la respiration, on apaise tout notre corps. Donc, je dirais libérer la pulsion, être présent et respirer. Et peut-être le sortir de son environnement. C'est peut-être l'environnement qui crée aussi la charge. D'accord. Merci Julia. Alors, on va encore regarder une question story. Alors, comment contrôler son angoisse si elle vient du jugement des autres? Hmm. J'adore cette question. On peut pas. Alors, je vais différencier ma réponse. On ne peut pas contrôler ce qui vient des autres. On ne peut pas contrôler le jugement des autres. Donc ça, déjà, ça fait partie d'une des réponses. Ça, on met de côté. Je peux pas contrôler ce qui... Je ne peux contrôler que moi et ma perception. Voilà. Et ensuite, c'est d'aller, comme le petit triangle, stopper, casser ce lien entre la charge émotionnelle et cette angoisse. Parce qu'en fait, là, l'angoisse, elle s'est agrippée sur les autres. C'est-à-dire que voilà, l'angoisse, c'est les autres. Mais en fait, non. L'angoisse, elle est interne. Donc, c'est comprendre qu'est-ce qui m'angoisse dans le fait que les autres peuvent me juger. Qu'est-ce que j'imagine que les autres imaginent de moi et disent de moi. Là, c'est pareil. Il y a une image mentale qui doit se créer. Peut-être une image de voilà, ils sont entre eux, ils sont en train de discuter et je passe à côté et tout le monde rigole de moi. Enfin, peu importe. Là, il y a à décrypter quelle est l'image mentale, qu'est-ce que je me répète aussi dans ma tête. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est qu'on ne peut pas contrôler ce que les autres pensent de nous. Oui, Je ça sais c'est que ça sûr. peut être très angoissant, mais on ne peut contrôler que soi. D'accord. Merci Julia. Alors, on va encore regarder une autre question story. Je vais retourner au tout début. Un. Alors, comment sortir quand on est angoissé par les voix qu'on a dans la tête? Bah, c'est pareil, hein, c'est prendre un verre avec elle. Hein. Quelles sont ces voix? Qu'est-ce qu'elles vous disent? Mettez-les par écrit. Est-ce que c'est des voix qui sont dans votre tête, mais c'est des choses que vous avez entendues sur vous-même depuis longtemps? C'est pareil, si c'était représentatif d'une personne peut-être de votre entourage, ce serait qui prendrait, enfin qui serait dans votre tête et qui vous parlerait pour vous faire la morale, par exemple. C'est pas évident, mais en fait, ces voix-là, vous pouvez tout à fait les reprogrammer. Ces voix-là, vous pouvez tout à fait leur dire, bah écoutez, j'entends que vous êtes là, j'entends que vous avez une mission, mais en fait, je suis pas obligée de vous écouter. Vous pouvez aussi me D'accord. laisser sortir tranquille et voilà, je vous ai entendu.
D'accord. Alors, on a aussi Émilie qui nous dit, est-ce que les angoisses peuvent provoquer des vertiges, la tête qui tourne? Ouais, bah oui. Oui, oui, bien sûr. Là, on serait plus sur quelque chose de ça va trop vite. Il y a quelque chose qui m'angoisse parce que ça va trop vite. J'ai le vertige parce que je n'arrive plus à maîtriser, ça va trop vite pour moi, je respecte pas mon rythme. Ou les autres ne respectent pas mon rythme. En tout cas, je suis limitée par quelque chose. Oui, c'est tout à fait possible. D'accord. Alors, on a une question. Ah, il a disparu. Alors, la question, c'était quels sont les signes de l'angoisse? Alors, je les ai notés pour être sûre de bien vous en parler. Alors, la première des choses, si on devait résumer, c'est un désarroi psychique. C'est-à-dire un manque de confiance en soi, ce fameux resserrement, parce qu'en fait, l'angoisse et la claustrophobie, c'est la même chose. Donc, c'est un sentiment de resserrement. C'est aussi l'attente de quelque chose qui soit fantasmatique ou réel, mais en tout cas qui est oppressant, limitant, qui vient me resserrer. Encore, on revient à ce truc de resserrement. Il y a plusieurs types d'angoisses. Il y a les angoisses de séparation, les angoisses de mort, il y a des angoisses de perte aussi, d'amour. Dans les sensations, sensation de resserrement, comme je vous l'ai dit, d'être oppressé. Dans les sentiments, c'est le sentiment d'être limité, le sentiment d'être contrôlé par les autres, le sentiment d'être étouffé dans ses propres désirs, donc de ne pas pouvoir en fait mettre en action ce qui serait bon pour nous. Le sentiment aussi d'être pris au piège, pieds et poings liés, pas de solution. En tout cas, là, dans notre perception, quand je suis angoissée, j'ai pas de solution. Je suis face à ça, je peux rien faire. Dans les comportements, ça va se traduire par le fait de vouloir plaire aux autres, donc de se suradapter, de mettre ses besoins de côté, parce que voilà, on met une priorité sur les autres, sur la vie des autres, etc. Et c'est aussi un abandon de lutte. Je peux plus lutter en fait. J'ai plus envie de lutter, j'ai envie de tout lâcher quand je suis angoissée. Les solutions, comme je disais, c'est de retrouver sa liberté d'être, sa liberté d'agir, sa liberté de décider, de respirer, prendre l'air, à partir en week-end, faire des balades, marcher, s'aérer. Et puis la troisième, c'est de supprimer cette, voilà, dans le triangle, là, supprimer cette charge émotionnelle. Voilà, je crois que là, je fais le tour vraiment de l'angoisse, sachant que derrière tout ça, il y a toujours cette question, suis-je capable de survivre seule? Derrière l'angoisse, c'est toujours cette question, D'accord. suis-je capable de survivre seule? D'accord. Merci Julia, c'est toujours très complet. On va encore faire une ou deux questions parce que le temps passe. Comme d'habitude, on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. Honnêtement, je pense qu'il y en a encore au moins 50 questions, sans mentir. Venez sur le compte Insta dédié. Voilà, exactement. N'hésitez pas à les poser directement à Julia sur son compte ou directement via le lien que vous avez en dessous qui est là d'ailleurs. Oui, oui, il est bien épinglé. Alors, on a aussi une question de Sarah qui nous dit comment gérer les angoisses de prendre de l'âge? Ah ouais, c'est très intéressant, je l'ai vu passer. Bah c'est pareil, quelle est la représentation pour vous de prendre de l'âge? Ça veut dire quoi? Ça veut dire décliner? Ça veut dire quoi? Être limité dans votre espace vital? Est-ce que ça veut dire devoir compter sur les autres parce qu'on n'est pas en forme? Parce que prendre de l'âge, ça signifie aussi être plein de sagesse. Ça signifie être beaucoup plus en accord avec soi. Ça signifie peut-être être plus... Ouais, savoir exactement ce qu'on veut, connaître notre fonctionnement, nous connaître en profondeur. Là, c'est que pareil, il y a une image en tête, à mon avis. Il y a une image en tête de ce que c'est que prendre de l'âge. Sachant que, franchement, les femmes les plus belles, je trouve, sont celles qui sont en accord avec elles-mêmes, qui, oui, elles ont pris un peu d'âge, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, prendre de l'âge, c'est beau aussi, quoi. C'est un symbole de grande sagesse. C'est vrai, c'est vrai. Merci Julia. On a une autre question de Myriam qui nous dit comment expliquer quand on est angoissé ce qui diminue notre capacité de concentration? Ah, on a un petit bug de Julia qui est resté en... À voir si ça revient.
Alors, Julia, je ne sais pas si tu m'entends, mais tu es toujours en live, mais la vidéo a coupé. Ah, bon, on est coupé avec Julia. Je vais la redemander. Alors, voilà. Elle va bien revenir dans la logique. À voir quel est le problème avec Julia. On avait presque fini, donc c'est vrai que ce serait dommage, mais bon. Ouais, c'est bon, je l'ai bien invitée. Bon, je vois qu'elle ne revient pas, donc je pense qu'on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Je suis désolée de cette fin abrupte. Ça arrive, malheureusement, c'est toujours les aléas des lives. Merci à tous d'avoir posé vos questions sur l'angoisse. Merci d'avoir participé, que ce soit directement en live ou que ce soit dans le widget ou en story. Merci, merci vraiment pour votre participation. J'espère que les réponses de Julia vous ont permis d'en apprendre plus sur vous. Si vraiment donc vous avez besoin de conseils, que vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Il y a le petit lien ici. Je peux également vous le passer en message privé avec grand plaisir. N'hésitez pas. Sachez que c'est toujours moi derrière le compte qui vous répond. Je vous transmets tous les liens dont vous avez besoin. Je vous mets en connexion avec les psys que vous souhaitez. Et donc, n'hésitez pas, quelle que soit votre question, vous n'arrivez pas à trouver un article, vous avez besoin de réponses, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Voilà, merci à tous d'avoir été présents. Grand merci de nous avoir suivis. C'est pas moi qu'il faut remercier. Merci à vous. Pour ceux qui n'ont pas vu le live, qui ont été coupés, qui n'ont pas pu le voir en entier, n'hésitez pas. Il va être disponible sur IGTV. Donc également, je peux vous passer le petit lien pour ceux qui ne savent pas où c'est, mais le lien sera rediffusé. Vous pourrez revoir en intégralité ce live. N'hésitez pas. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Et bien sûr, ce live aussi sera disponible, j'imagine, sur Spotify dans quelques semaines. Voilà. Merci à tous de nous suivre. N'hésitez pas, il y a aussi les podcasts, un podcast de Spotify sur Spotify qui est disponible, donc le podcast de psychologue.net. Vous pouvez réécouter tous nos lives sur ce podcast. Voilà, pour ceux qui préfèrent en audio. Merci à tous de nous avoir suivis. Là, vraiment, je vous laisse. On se retrouve pour un prochain live à 1h. Merci à tous de nous avoir suivis. Belle journée.